Les règles, si on en croit les pubs à la télé, c'est une période pendant laquelle les femmes sont joyeuses et hyperactives et dont elles profitent pour faire du surf, marcher sur des tables et improviser des chorés dignes d'un lip-dub de l'UMP. En plus, depuis des siècles, ça stimule notre inventivité linguistique pour toujours trouver des manières d'en parler sans les nommer. Avoir ses coquelicots. Les Anglais débarquent. Manger de l'onglet. Payer son tribut à la Lune. Recevoir sa famille de Montrouge. Sauf qu'en vrai, les menstruations, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est pas si cool que ça. C'est douloureux, voire très douloureux, c'est gênant, c'est encore souvent un sujet tabou, et puis ça revient tous les mois, donc ça demande une certaine logistique. Dans une vie, une femme peut utiliser plusieurs milliers de protections hygiéniques pour faire face à ses menstruations. Donc ça coûte cher, c'est peu écologique, et puis récemment, des informations sur leur dangerosité ont commencé à circuler. Des centaines de femmes en fait ont fini aux urgences. Ils ont observé aussi un lien entre endométriose et utilisation de tampons. Près de 600 cas de syndrome du choc toxique déclarés en une année et près d'une centaine de femmes décédées. On a trouvé des traces de dioxine, on a trouvé des traces de pesticides, du glyphosate. Les protections hygiéniques sont-elles donc dangereuses pour la santé ? Les protections qui suscitent le plus de questions, ce sont celles qui doivent être insérées dans le vagin, comme par exemple les tampons. Sur internet, ils sont souvent accusés de deux choses assez graves. La première, c'est qu'ils seraient responsables de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie chronique qui touche environ une femme en âge de procréer sur 10, qui peut rendre infertile et qui fait très mal. Donc ça provoque des douleurs invalidantes qui vous empêchent d'aller au travail, qui vous empêchent d'aller à l'école, qui vous empêchent d'avoir une vie sociale saine. Et avoir 2 poignards enfoncés dans l'utérus. En plus de ça, l'endométriose reste une maladie mal comprise car la science n'a commencé à s'y intéresser que récemment. Peut-être parce que notre société patriarcale préférait expliquer ces choses en disant que les femmes étaient des chochottes hystériques. Mais tout de même, la recherche scientifique a avancé et elle ne permet pas de dire que les protections hygiéniques seraient responsables de cette maladie. Car les personnes qui soutiennent cette accusation pointent la responsabilité des dioxines présents dans les tampons. Et effectivement, on a pu constater une corrélation entre l'exposition à ces polluants toxiques et l'endométriose. Mais nos connaissances actuelles ne permettent pas de savoir dans quelle mesure les dioxines sont capables de traverser les parois vaginales. Et surtout, ces substances sont présentes en quantité minuscule dans les tampons. Il y en a des dizaines de milliers de fois moins que dans les aliments que nous ingérons chaque jour. Dans l'ensemble, les études en laboratoire et parmi la population ne mettent pas en évidence de lien entre endométriose et protection hygiénique. En fait, c'est surtout le deuxième reproche fait à ces protections qui est préoccupant. Car cette fois, c'est avéré, il existe un lien entre le syndrome de choc toxique menstruel et les tampons. Les coupes menstruelles et les éponges vaginales sont d'ailleurs concernées de la même manière. Une bactérie est à l'origine d'une série de symptômes gravissimes. J'avais 6 de tension, je ne pouvais plus bouger, j'étais complètement dans un état léthargique. Des plaques rouges partout sur le corps, une impossibilité à fermer ses doigts, à marcher également, une douleur au niveau des pieds et des mains. Et c'est vrai que nous, on la voyait s'aggraver d'heure en heure et donc on a eu très peur. Le choc toxique est une infection très dangereuse qui a déjà entraîné de graves conséquences comme des amputations, mais aussi la mort de plusieurs femmes. Alors, il faut tout de suite dire que ce syndrome est très rare, puisqu'on estime qu'il touche une centaine de personnes par an en France. Une des raisons à cette rareté, c'est qu'il ne peut pas toucher toutes les femmes. Il survient à cause d'une toxine baptisée TSST1 qui peut parfois être produite par une bactérie responsable de pas mal de graves maladies et que certaines femmes hébergent dans leur vagin, le staphylocoque doré, qui aurait tout à fait pu être un Pokémon. C'est ton confort! Quoi? C'est donc environ 4% de la population féminine qui réunit ces conditions. Mais même avec toutes ces prédispositions, le choc toxique ne fera pas au hasard. Pour en être victime, il faut utiliser un tampon ou une coupe menstruelle trop longtemps. Je m'explique. Lorsque vous portez une protection intravaginale, les règles ne s'évacuent pas, le sang stagne. Et c'est d'ailleurs bien l'objectif, sauf que pour les staphylocoques, c'est le paradis. Il fait chaud, il y a à manger et à boire, donc logiquement ils vont se multiplier, la production de toxine TSST1 va augmenter et elle va pouvoir passer dans le sang. Ensuite, il va se passer plein d'autres trucs compliqués que je vous épargne, qui vont déclencher des symptômes violents en quelques jours ou quelques heures. Nausées, vomissements, grosse fièvre, puis chute de tension, nécrose et si rien n'est fait, arrêt des organes vitaux et la mort. Et ce qui rend cette infection encore plus vicieuse, c'est qu'il n'y a pas de symptômes gynécologiques et en plus elle est peu connue, donc elle peut être très difficile à reconnaître.
Bref, c'est notamment pour cette raison que les protections intravaginales doivent être changées régulièrement, toutes les 4 à 8 heures selon les modèles. Respecter ces durées suffit normalement à se prémunir du choc toxique. Au final, ce syndrome est le seul risque pathologique démontré lié aux protections hygiéniques. Mais depuis quelques temps, leur composition suscite quand même des interrogations. Et elles peuvent sembler assez légitimes pour une raison toute bête. Si vous prenez un gel douche ou un t-shirt ou un jus de pomme, vous pouvez très facilement trouver les éléments qui composent votre produit. Ingrédients, jus de pomme. Alors vous vous dites sûrement que vu leur destination, c'est la même chose pour les tampons. Non. Vous pouvez retourner votre boîte de tampons dans tous les sens pour trouver sa composition. Vous allez être déçu car elle est très rarement indiquée. Car légalement, les fabricants ne sont pas obligés de rendre public leurs composants. On ne connaît pas non plus le détail de leur procédé de fabrication. Plusieurs équipes de chercheurs internationaux se sont donc penchées sur la question et ont analysé le contenu de différentes protections hygiéniques. Dans quasiment tous les cas, les scientifiques ont pu déceler des traces de différents résidus nocifs, comme des pesticides, des hydrocarbures ou des perturbateurs endocriniens. Mais ils sont présents dans des quantités tellement faibles qu'ils sont presque indétectables. Sauf que les femmes ont un recours massif à ces produits. Des chercheurs ont donc voulu savoir si une exposition répétée à ces substances pouvait finalement avoir des conséquences. Pour presque toutes les substances problématiques, l'exposition n'atteint pas un niveau préoccupant. Mais il faut dire que nous sommes aussi exposés à certaines de ces substances, comme les furanes ou les hydrocarbures, dans notre vie de tous les jours. Il y a donc un cumul que l'on n'appréhende pas forcément complètement. À ce jour, on ne peut donc pas dire avec une parfaite certitude qu'il n'y a absolument aucun problème lié à ces substances. Si on veut résumer la situation, on peut jeter un œil aux conclusions du rapport de 2018 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Selon elle, les substances retrouvées dans les protections hygiéniques restent dans des quantités acceptables, même s'il n'est pas possible d'exclure tout risque avec certitude. Elle recommande tout de même aux fabricants de réduire autant que possible la présence de ces substances dangereuses. Par ailleurs, les experts de l'agence estiment que la composition des protections hygiéniques devrait être mieux documentée et affichée sur leur boîte. Mais surtout, l'ANSES note que le risque principal reste le choc toxique. L'agence montre qu'un cruel manque d'informations rend ce syndrome encore plus dangereux puisqu'il facilite son apparition et retarde son diagnostic. Alors oui, quasiment tous les fabricants glissent des informations sur le syndrome de choc toxique dans leur boîte, mais qui a envie d'aller lire ça? L'ANSES recommande donc que les entreprises mettent en place des indications beaucoup plus claires. Et enfin, elle rappelle aussi les règles fondamentales pour se prémunir du syndrome de choc toxique. Ne jamais garder un tampon ou une coupe menstruelle plus longtemps que la durée recommandée, généralement entre 4 et 8 heures. Faire très attention avec les tampons à forte absorption, qu'on serait tenté de garder plus longtemps. Et la nuit, préférer les protections externes, ou là encore faire très attention à ne pas dépasser la durée maximale avec une protection interne. Et enfin, si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que d'après la légende, la dernière femme à avoir gardé un tampon trop longtemps serait toujours en train de surfer.